t'incommode, ce qui t'importune. Je ne sais pas ce qui défie ton entendement dans ta vie. Mais si le Seigneur t'a conduit ce soir jusqu'ici, c'est pour manifester sa gloire dans ta vie, bien-aimé. C'est pourquoi tu seras concentré. Tu vas augmenter ton silence. Il est écrit, l'Éternel est dans son sang. Que toute la terre fasse silence. Sang est l'Éternel. Pour tes visiteurs, sous vos acclamations, bien-aimés, Cyril, Oyono, à vous. Sous vos acclamations. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour Jésus? Amen. La Bible déclare que Dieu a donné le secret. Il dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche, sur un poteau. Et quiconque aurait été mordu regardera sur le serpent, il conservera la vie. Voilà la solution. Alléluia. À chaque problème, il y a une solution. Et ton problème ce soir a une solution. Amen. Alléluia. Je dis que même si c'est la maladie, même si c'est la sorcellerie, peu importe ce que tu as comme problème, il y a une solution à ce problème. Alléluia. Il y a une solution. Alléluia. Amen. Il y a la solution. Si tu prends un mauvais médicament, amen. Tu ne peux pas faire que tu as mal au ventre et tu prends le médicament qui sort la tête. Ça ne va jamais te donner la guérison. Alléluia. Amen. À chaque problème, une solution. Et la meilleure solution, c'est la solution de Dieu. Ce n'est pas celle des hommes. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que tous ceux-là qui regardaient le serpent que Moïse a fabriqué, pour que tu vois le serpent là, Dieu, c'est au pasteur que Dieu va te donner la solution. Les gens qui ont dit que Moïse là, il reste avec ces choses, le serpent qu'il a placé là, non, on ne regarde pas ça. Donc si c'est quelqu'un d'autre, on peut regarder, mais si c'est Moïse, on s'en fout de lui. Pour que Dieu te bénisse, pour que Dieu te guérisse, il va donner la solution à l'homme de Dieu. Si tu refuses de faire ce qu'il te dit de faire, tu vas mourir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas pris le serpent, il a placé sur un poteau lui-même. Mais il a remis les instructions à Moïse. Dans ta situation, ton problème, il va confier la solution à la personne qui est ton berger. Si tu refuses d'écouter, si tu refuses de faire ce qu'il te dit de faire, tu es en train de mettre Dieu de côté. Alléluia. Amen. Beaucoup à ce que Moïse a placé. Alléluia. Amen. On dit ça, mais pourquoi soulève seulement la tête? Imagine l'église de Moïse, c'était une église de milliards de personnes. J'imagine un peu la hauteur de ce poteau. C'était tellement loin en haut. C'est-à-dire que même si tu étais à 1 kilomètre, tu pouvais regarder le poteau et on ne s'est pas accroché. Mais il y a des gens qui ont refusé de regarder. Ils disent que non, pardon, moi j'ai mal. Donc regardez seulement au bois là. C'est ça qui va enlever la souffrance ici. C'est ça qui va enlever ma douleur. Pardon, laissez les gens. Ils n'ont pas regardé. C'est la même manière aujourd'hui. Quand on va te parler, et le serpent là c'est qui? Le serpent qui a été placé là, c'est Jésus. Tu vas acclame. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous avons lu tout à l'heure dans Jean chapitre 3. De même, quand Moïse a placé un serpent d'airain au désert, il faut de même qu'aujourd'hui, le Fils de l'homme soit élevé. Hey. Donc de la même manière que Moïse a placé le serpent d'airain sur un poteau,
Et tous ceux qui regardaient à ce serpent et conservaient la vie, le venin du serpent disparaissait de leur corps. Amen. Tandis qu'ils regardaient seulement. De la même manière, aujourd'hui, Jésus-Christ a été placé sur la croix à Golgotha. Amen. Les gens regardaient. Il y en a qui se moquaient. Mais il y a certaines personnes qui sont venues. Ils ont commencé à dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Ils ont regardé à la croix. Amen. Ils ont regardé à la croix. Donc la solution aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Si tu ne regardes pas Jésus et tu refuses de croire en lui, tu vas mourir de cette morsure. Les serpents vont te faire mal. Jésus-Christ est la solution. Amen. Mais quand on parle de Jésus aux gens, quelqu'un va dire, je ne regarde pas, moi je suis catholique. Je ne regarde pas, moi je suis presbytérien. Je m'en fous de ça. Moi je suis venu le diacone. Voilà les gens qui refusent de regarder. Quand tu parles de Jésus, tu dis que non, la chose là, je ne suis pas dedans. Nous ne sommes pas venus pour te prêcher une religion. Nous ne sommes pas venus pour te prêcher une philosophie. Mais nous sommes venus pour te présenter la solution à ce que tu vis. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un pasteur. Il s'agit de Jésus. C'est Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. La cause, ce qui causait la mort de l'homme, Jésus est devenu malédiction. Voilà pourquoi c'est lui. On l'a comparé à un serpent. Le serpent était la cause. Et Jésus s'est fait malédiction pour nous. Sur la croix, il a pris des malédictions. Et la solution aujourd'hui, c'est de fixer ses regards vers le Seigneur. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas une religion. Donc, tant que tu ne comprends pas que ce que tu vis, c'est parce que tu n'as pas Jésus. Les serpents te font ça. La seule chose qui peut enlever le péché qui est en toi, ce n'est que Jésus. La religion ne peut pas enlever ça. Et voilà pourquoi je dis à chaque problème, il y a une solution. La solution du péché, ce n'est pas une religion. La solution du péché, ce n'est pas un tic dans ta religion. La solution par rapport à ton péché, je ne sais pas, tu peux venir à l'église, tu chantes, tu danses les cantiques, tu donnes les dîmes, tu donnes les offrandes. Ce n'est pas la solution, tu vas mourir. La solution pour enlever le péché qui est en toi, c'est une personne. Voilà pourquoi, lorsque Jean était avec ses disciples, en voyant Jésus venir, il dit, voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Qui ôte le péché du monde. Alléluia. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. De ce que tu vis. Avant même d'arriver, si tu as péché, car là où tu es même là, tu as manqué de péché. Et Satan poursuit une mort des gens qui ont le péché. Tu vas donc faire comment? La prière ne peut pas enlever le péché en toi. Ta religion ne peut pas enlever ça. Tes bonnes œuvres, sois gentil, sois un homme de bonne volonté, ça ne peut pas enlever le péché qui est en toi. Si la prière pouvait enlever Jésus, n'allait pas venir mourir sur la croix. Il y a une seule chose. Le Seigneur veut que ce soit. Tu regardes à lui. C'est lorsque tu n'as pas Jésus que les serpents te mordent. C'est lorsque tu n'as pas Jésus que la sorcellerie peut te bloquer. C'est parce que tu n'as pas Jésus qu'on t'a lancé cette maladie. C'est parce que tu n'as pas Jésus que l'ennemi est assis sur ta vie. Mais si tu regardes au bois, à Jésus, qui s'est sacrifié. Regardez là, ce n'est pas seulement avec les yeux là. C'est un acte de foi. Les gens ont dit à Moïse qu'on ne regardait pas. On pouvait mourir. Je ne sais pas si tu vas partir avec ton venin. Alléluia. Parce que ce soir, Jésus est élevé. Quand nous sommes en train de parler de nous, nous sommes en train de l'élever. On n'élève pas un homme. On élève. Et quand tu acceptes Jésus, c'est lui qui te sauve, c'est lui qui te guérit, c'est lui qui te restaure. Comme le thème c'est l'heure de Dieu a sonné, où il doit te sauver, il doit te restaurer. Il n'y a jamais de restauration sans Jésus. On peut prier pour toi. Je peux t'imposer les mains, je vais seulement te transférer la chaleur de la paume de ma main. Ma main n'a rien. Mais quand tu as déjà reçu Jésus en toi,
quand la main se pose, tu n'as pas idée. Jésus qui est déjà en toi là, c'est lui qui te guérit. Si on prie pour toi, tu n'as pas reçu Jésus, il n'y a rien. C'est lui que je te propose ce soir. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut reconnaître comme le peuple, j'ai péché? J'ai péché. Alléluia. Amen. Quand tu connais la cause de ton problème, tu vas encore refaire la même chose. Il y a des gens qui, vraiment, quand tu as découvert la cause de ce que tu vis, tu refais la même chose. Là, tu es ton propre sorcier. Tu ne vas pas chercher le sorcier. Je dis que tu es ton propre sorcier. Ne cherche pas ton ennemi. Tu es ton propre ennemi parce que on t'a dit, tu as découvert. Tu te rends comme ça, arrête la cigarette, mais quelqu'un continue à fumer. On te dit que ce que tu vas là, tes poumons sont en train de finir. Laisse le vin. On interdit le vin à l'hôpital. Il dit que même les médecins interdisent. Mais le gars voit en cachette. Là, qui est ton ennemi? À partir de ce soir, ne sois plus ton ennemi. Si quelqu'un doit à côté de toi, secoue-le. Il y a un serpent qui est en train de le mordre. Il dit que secoue-le. Le serpent là, le sommet là ne doit pas le mordre. Alléluia. Amen. Je dis ce soir, si tu découvres la cause, si tu es intelligent et sage, tu ne peux pas refaire la même chose. Alléluia. Amen. J'aime toujours partager ce témoignage. Je crois que j'ai déjà partagé ça avec comme le Dieu. J'avais une fille dans ma salle de classe. Là, de première D, c'est le pendant de Amen. Elle était. Alléluia. Et elle était venue me voir. Et bon, monsieur, j'aimerais que tu puisses me voir. Moi-même, je vais laisser. Alléluia. Amen. Donc, les conseils d'orientation qu'on envoie dans les établissements, là, on bénit le Seigneur pour ce qu'ils font. Amen. Amen. Mais les conseils là ne peuvent pas résoudre tous les problèmes. Alléluia. Amen. J'ai pris, je l'ai invité à la maison. Nous avons commencé à causer. Elle était venue avec sa maman. Et la vérité, c'est que, malgré qu'elle était il y a quoi, en haut, c'est une femme. Sirène. Alléluia. Et elle vivait aussi dans l'eau. Elle ne pouvait pas se laver avec de l'eau froide. Si elle se lave avec de l'eau froide, elle tombe en crampe. Amen. Amen. Elle avait une autre maman dans le monde des eaux là-bas. La maman là lui a donné un petit truc, un petit charbon, comme un truc comme ça. Amen. Elle devait mettre ça dans sa partie intime. Les femmes. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Et tous les hommes avec lesquels elle devait coucher, dès qu'elle parle seulement avec toi, elle prend tout ce que Dieu t'a donné. Ton école, ton étoile, ta destinée, et tu te recouvres spirituellement enchaîné dans l'eau. Tu es esclave. Quelqu'un ne dit pas Amen. Amen. Je ne vous dis pas ce que j'ai vu sur Facebook. Je ne vous dis pas ce que j'ai vu sur YouTube. Mais ce que j'ai vu en direct comme ça. Alléluia. Amen. Je vous dis que c'était mon élève en classe de première D. Jolie comme ta voisine. Amen. Amen. Et elle m'a dit, monsieur, je ne suis pas seul. Il y en a en troisième. Nous sommes nombreux. Il y a les garçons, il y a aussi les filles. Il y en a qui sont dans le domaine du sexe, coucher avec les autres. Il y en a qui sont dans le domaine de la drogue, des stupéfiants. Il y en a qui sont dans le domaine des sectes. Il y en a qui sont dans... Donc ils sont divisés. Envoyés spécialement pour détruire. Ça c'est la vérité. Si vous ne comprenez pas la cause de ce que vous vivez, ce n'est plus du message. Vous allez continuer à souffrir. Elle a fait ça à beaucoup de personnes. Je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a un jeune homme qui est en train de dire, pourquoi est-ce que ma vie ne donne pas?
Il y a un jeune homme certainement qui est en train de dire, mais pourquoi j'ai arrêté l'école? Pourquoi est-ce que tout ce que j'ai fait, ça ne marche pas? Pourquoi c'est bloqué? Sans savoir, parce qu'il a couché avec cette fille. Si tu ne découvres pas que la cause de ce que tu vis, c'est parce que tu as commis le péché et que tu dois demander pardon à Dieu, tu ne seras jamais délivré. Les filles sont envoyées pour capturer les jeunes garçons envoyés aussi pour capturer les filles. Donc elle arrive, 6e, 5e, il y a quand même un peu de sagesse. 4e là, Satan commence à t'ouvrir les yeux. Tu es belle, tu es ceci, tu es la lune, tu es ceci. Il te donne la part. Et on capte, on vole. Tu vois l'école, elle commence à redoubler, parfois elle arrête l'école. Quelle est la cause? Quelle est la cause? Peut-être que tu es là ce soir. Et il y en a qui ressortent des maladies. Tu as concaté une maladie qui n'arrive pas à partir. Sans connaître que c'est parce que tu as fait quelque chose qui n'était pas agréable à Dieu. Alors on peut te poser les mains. On peut te prier pour toi. Mais tant que tu ne reconnaisses pas, comme ce peuple est venu dire à Moïse, nous reconnaissons, nous avons fait tel, nous avons fait tel. Et Jésus-Christ est la solution. Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Je reviens à toi. Tant que tu ne reconnais pas ça, dès qu'on va prier pour toi, on peut chasser l'esprit, on peut chasser la maladie. Quand tu vas aller retourner, refaire la même chose, la même maladie va revenir. Les mêmes blocages vont revenir. Voilà pourquoi la même chose, la même situation, tu vas demeurer dans les mêmes problèmes. Tu ne vas jamais être délivré. Donc ce soir, tu vas être délivré ou bien tu ne veux pas être délivré. Tu veux être guéri ou bien tu ne veux pas être guéri. Tu veux que Jésus te sauve. Est-ce que tu ne veux pas qu'il te sauve? Il faut que tu reconnaisses. J'ai fait part de l'homme. La dernière fois que j'étais ici, j'ai montré à l'homme de Dieu une vidéo. Amen. Où j'ai reçu le diable lui-même était à l'église. Il dit Lucifer. Il a déjà reçu 3 fois. 3 fois. Je ne te dis pas un ange. Je ne te dis pas un démon. J'ai montré la photo. Amen. Je crois à Chilité. Ils ont vu Satan en train de confesser. Il lui dit, donne-moi les âmes de Samuel. Il dit que moi, j'ai qui? J'arrête qui? Ce sont eux-mêmes qui viennent vers moi, non? Je leur donne ce qu'ils veulent. Il m'a dit beaucoup de choses. Il m'a dit que telle église, si je te dis le nom de l'église, tu ne vas plus jamais aller là-bas. Tel m'a dit là-bas, on me fait des sacrifices là-bas. Beaucoup de pasteurs, des prêtres, ils sont avec moi, ils viennent chercher les pouvoirs chez moi. L'homme de Dieu, il est témoin. Je te parle de Lucifer lui-même. Il m'a dit que mais lorsqu'ils viennent vers moi et que je leur donne ce qu'ils veulent, je prends ce que Dieu leur a donné. Ils viennent vers moi par le marabout. Lorsqu'ils veulent le désir, ils veulent le sexe, ils veulent ceci, ils commettent des péchés. C'est en ce moment-là que je profite, j'arrache ce que Dieu leur a donné, la vie que Dieu leur a donnée. Il n'y a aucune autre cause. Je dis que même la sorcellerie ne peut rien. La maladie la plus facile à soigner, c'est la sorcellerie. Je dis que la maladie la plus facile à soigner, c'est la sorcellerie. Tu es parti peut-être chez un marabout. Sans savoir, tu as pris ton argent, tu as donné. Voilà pourquoi c'est bloqué. Tu as pris, tu es parti donner. Ça t'a appris. Quand tu vis dans l'immoralité, dans le mensonge, les boîtes de nuit, ces choses-là, c'est comme ça que nous sommes en train de vendre notre vie à Satan sans le savoir. Et c'est ça qui est la cause. Il arrive donc à nous mordre. Il nous donne des problèmes, des difficultés, la souffrance que nous sommes en train de vivre, ce sont les symptômes des morsures des œuvres de Satan. Mais Jésus veut te restaurer. Jésus veut te sauver. Jésus veut te guérir. Mais il veut que tu reconnaisses que ce que tu as fait, c'est toi-même responsable. Il n'est pas venu pour te condamner. Il veut seulement que tu dises, Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Je décide de te donner ma vie. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Quel est le serpent qui t'a mordu? Le serpent du célibat. Le serpent, je ne sais pas, du chômage.
le serpent de la pauvreté. Je ne sais pas le serpent qui t'a mordu et ce que tu es en train de vivre là. Mais ce soir, la puissance du Saint-Esprit est capable de te délivrer. Amen. Le sang de Jésus est capable d'enlever tout le venin qui a été injecté en toi. Le venin de la malchance, le venin de la maladie. Amen. Le sang de Jésus, Jésus a versé son sang. Si tu acceptes Jésus, son sang te lave. Amen. Amen. Je dis que même si tu as donné ça aux hommes, même si tu as donné ça à Satan, quand tu dis Seigneur, je te donne ma vie, le Seigneur récupère tout ce que tu as perdu. Vérité. Je dis que même pas des rapports sexuels qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Je dis que si tu n'es pas marié, tu as des rapports sexuels, tu vas aller en enfer. La parole de Dieu, ce n'est pas moi. La Bible dit qu'aucun fornicateur ne verra le roi de Dieu. Et si tu es dans le concubinage, cherche vite à arranger ça. Marie-toi rapidement. Je parle à quelqu'un. Amen. C'est la vérité. Si tu n'aimes pas le Seigneur. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire que les serpents ont peur des gens qui vivent dans la sanctification. Vérité. Je dis que les serpents ont peur des gens qui vivent dans la sanctification. Amen. Chaque fois que le diable vient, mais il est tellement faible. Dis, l'autre jour, quand il parlait sur une fille qui était, il était incarné dans une fille, j'impose la main sur la tête comme ça, il dit que mais, le petit si, tu peux même écrire l'arrière petit de mes petits-fils. Quel est le mépris? Tu poses tes mains sur mes cordes. Et Jésus était là, hein. Il dit à Jésus, comment tu peux laisser le petit si poser la main sur ma tête? Il est petit, il est faible. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, Satan a peur de toi. Quand tu marches à peur de toi, aucun sorcier ne peut te toucher. Ils arrivent à te toucher parce que tu vis dans ces choses. Sors de là ce soir. Tu vas voir l'autorité. Quand tu vas parler à un démon, il se met au garde à vous. Il fuit. Je dis qu'il va fuir. Alléluia. Amen. Il n'y a plus d'autorité aujourd'hui à l'église. Voilà pourquoi les gens sont obligés d'aller chez le marabout. C'est vrai. Parce que même les pasteurs, pour prêcher, quelqu'un prend d'abord l'onction du vin. Alléluia. Il prend d'abord, il va chasser quel démon sur toi. Il va enlever quelle maladie sur toi. Je te dis que même si toi, tu n'as pas fait la théologie, tu n'as pas fait la psychologie, tu as Jésus en toi, tu marches, je te dis que tu peux faire ce que le frère, que le pasteur ne peut pas faire. Je dis que tu peux renverser la sorcellerie dans ta famille. Et ce pouvoir, le pasteur, ce n'a pas ça. On n'a pas ça. Dieu a donné ce pouvoir à quiconque lui donne sa vie. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu te répands sincèrement ce soir, il va te donner ce pouvoir. Amen. Je dis que même si la nuit, ils avaient l'habitude de venir se placer sur la toiture de ta maison, quand tu vas arriver, parce que quand Jésus est en toi, imagine que Paul lui arrive ici, il y a une escorte, n'est-ce pas? Amen. Et quand le président des présidents vient habiter en toi, non, tu dors dans la paix. Il y a les anges qui entourent ta maison. Tu n'as pas besoin de prier. Tu es en sécurité. Amen. On ne va plus venir t'enlever du lit, on te pose par terre. Ton Dieu est où? Il faut que tu rentres ce soir avec ton Jésus. Il faut que tu rentres ce soir avec Jésus. C'est lui la solution. Ce n'est pas la prière. Quelqu'un comprend que ce n'est pas la prière. Je peux même bien arrêter. Si tu reçois Jésus là, ton problème est bien fini. Alléluia. Je dis que si tu reçois Jésus, tu as la solution à tout. Peut-être que tu es malade, aujourd'hui peut-être c'est la maladie, mais demain tu auras besoin de la protection. Demain aujourd'hui tu as besoin de la protection, peut-être que demain tu auras besoin d'un travail. Jésus est la solution, toutes ces choses sont en lui. Voilà pourquoi il dit dans 1 Jean 5 verset 12, quand celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alléluia. Tu peux avoir la religion, tu n'as pas Jésus. Tu peux prier, tu n'as pas la vie. Mais si tu as Jésus-Christ, j'ai parlé de Jésus qui est mort à la croix. Tu lui donnes ta vie. Tu ne peux pas rester comme ça. Alléluia.
Maintenant, baisse ton visage. Jésus est là ce soir. Il veut mettre fin à ta situation. Il veut mettre fin à ta maladie. Il veut mettre fin à tes blocages. Il n'y a pas de changement sans Jésus. Il n'y a pas de changement sans Jésus. Il n'y a pas de transformation sans Jésus. Il n'y a pas d'une nouvelle vie sans Jésus-Christ. Il est la solution. Il est la solution. Mon frère, toi qui es en train de retenir ton cœur. Ma soeur, toi qui es en train de retenir ton cœur. Jésus te tend la main ce soir. Ne baisse pas la bras. Ne baisse pas le visage. Ne dis pas comme ces gens ont dit à Moïse, on ne regarde pas. Je ne sais pas si c'est le dernier jour. Je ne sais pas si c'est le dernier jour. Tu peux aller le matin, tu dis que tu pars au champ. Un tronc d'arbre tombe et ça te tue. Sans Jésus, tu vas mourir. Sans Jésus, tu vas mourir. Tu peux prendre la voiture, tu dis que je passe en monument. Ou je prends un mauvais car. Tu fais l'accident. Ta vie s'arrête là. Où iras-tu? Où iras-tu? Où iras-tu? Ce soir, peu importe ce que tu as fait, peu importe les péchés que tu as commis, Jésus te sauve. Il te sauve. Alors tandis que tu es là, alors lève les mains de tout ton cœur. De tout ton cœur. Et répète après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta parole. Je te dis merci parce que tu es venu en cette soirée pour sauver ma vie. Je reconnais, Seigneur, que ce que je vis, je suis responsable. J'ai accusé les autres. J'ai accusé les sorciers. Je reconnais que c'est à cause de mon péché que je vis ce que je vis. Je reconnais que c'est à cause de mes péchés que Satan m'a bloqué, que les sorciers m'ont enchaîné. Ce soir, je t'en supplie, pardonne-moi, pardonne-moi de tout mon cœur. Je te demande sincèrement pardon. Aie pitié de moi. Sauve mon âme. Sauve mon âme. Comme le peuple est venu devant Moïse. Je viens ce soir et je reconnais que j'ai péché contre toi. Mais je te dis merci parce que sur la croix, tu as versé ton sang. Je te dis merci parce que sur la croix, tu as donné ta vie, non pas pour me condamner. Et il est écrit, afin que quiconque croit en toi ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Je reconnais, Seigneur, qu'avec toi, je peux recouvrir ma vie. Ma vie peut être restaurée. Je crois que tu es mort sur la croix à cause de moi. Tu es ressuscité pour me donner la vie. Et ce soir, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Et ce soir, je prends la décision de renoncer à ma vie de péché. Je renonce à la fornication. Je renonce à la débauche de tout mon cœur. Je te donne ma vie. Merci Seigneur, parce que tu m'acceptes. Tu m'acceptes. La Bible déclare, tu ne mets pas dehors celui-là qui vient à toi. De tout mon cœur, Seigneur Jésus, je viens à toi. Merci, parce que tu m'acceptes. Merci Seigneur, parce que tu me pardonnes. Parce que tu me pardonnes. Je crois ce soir que ton sang me lave, ton sang me purifie de tout péché, peu importe le venin qui était en moi. Merci Seigneur, parce que ton sang purifie mon cœur, ton sang me lave, ton sang me lave, ton sang me lave. Satan, ce soir, écoute-moi bien, tu m'as tenu captif longtemps, mais ce soir, tu as été exposé. Tu as été exposé. Je croyais que c'était les autres, alors que c'était toi qui me poussais à pécher afin de me détruire. Ce soir, je renonce à tes œuvres. Je renonce à tes œuvres et je décide de donner ma vie à Jésus. Je donne ma vie à Jésus. Je donne ma vie à Jésus. Il est mon sauveur. Je décide de suivre Jésus. À partir de ce soir, à partir de ce soir, je te reçois. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Viens maintenant. Viens maintenant. Sauve-moi. Oh Jésus, délivre-moi. 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 Délivre-moi de la captivité. Délivre-moi de la maladie. Merci Seigneur, parce que tu me sauves. Tu me sauves. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Ce soir, la vie éternelle est mon partage. Je ne suis plus condamné. Je ne suis plus condamné. Je suis sauvé.
J'ai la vie éternelle. Merci Jésus, parce que tu me restaures. Merci Jésus, parce que tu me relèves. Merci Jésus, parce que tu me ramènes. Béni sois-tu Seigneur, au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Acclame quelqu'un pour le Seigneur. Avec la soie. Alléluia. J'aimerais que tu continues à acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Maintenant que tu as déjà donné ta vie, je te renverse, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute maladie qui m'a été donnée, s'assoit, je te brise, au nom de Jésus, toute souffrance dans laquelle je suis plongé, ma famille et moi, s'assoit, je déracine tout obstacle, tout venant de la souffrance, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Là on a déclaré, tu ne vas rien faire, que je ne vais rien faire, tout ce que je ferai, ça sera dans l'échec. Ce soir, je brise le venin d'échec, et tout serpent d'échec qui a mordu ma vie. Je te coupe la tête, au nom de Jésus. Continue à couper. Au nom de Jésus. Prends autorité. Tu es là pour toi-même ce soir. Alléluia. Tu vas commander que tout serpent de stérilité te lâche au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors tu vas répéter avec moi ce soir. Au nom de Jésus. Tout venant de stérilité dans tous les domaines. La stérilité dans mes projets. La stérilité dans mes encailles. La stérilité sur mes enfants. Ce soir, je te retire. Et je commande tout serpent qui contrôlait ma vie, qui contrôlait les gens de ma famille. Ce soir, je viens contre toi par l'autorité du nom de Jésus. Et je te renverse. Toi qui étais assis sur ma vie, ce soir, je te commande de me libérer. Je te renverse. Toute sorcellerie dans ma famille, qui est en train de bloquer les gens de ma famille. Ce soir, je te renverse. Au nom de Jésus, je réclame la restauration dans ma vie, la restauration dans mon corps. Au nom de Jésus, je commence à prier. Guéris-moi de cette maladie. Guéris-moi de la limitation. Au nom de Jésus. On m'a condamné à vivre dans le feu. Je brise la malédiction. Sur ma vie. Au nom de Jésus. Le Seigneur te libère ce soir. Il te guérit maintenant. Le mal de dos, ça te libère. Donc qui était contrôlé par la puissance de la sorcellerie. Ce soir, au nom de Jésus, je brise le joug de Satan. Celui-là qui a duré dans ta famille, qu'il va voir là où tu vas avancer. Il va voir là où tu vas prospérer. Ce soir, son joug en train de briser. Le Saint-Esprit est là ce soir. Seigneur, je prie ce soir. Se manifeste. Tu n'arriverais pas à dormir. Ce soir, le Seigneur te libère. Au nom de Jésus. La personne qui était assise sur ta vie, il te lâche ce soir. Il te libère ce soir. Allez, dans le nom de Jésus. Merci, Esprit de Dieu. Merci parce que tu restaures. Merci parce que tu guéris. Merci parce que tu libères. Au nom puissant de Jésus. Je prie. Amen. Au nom de Jésus. Nous proclamons la libération de cet enfant au nom de Jésus. Ce qu'on a lancé dans son cœur. Vous quittez maintenant.
La fin de votre règne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, allez, allez. Dehors. Tu es qui? Tu es qui? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, votre règne est brisé. Votre règne est brisé. Vous êtes exposé. Vous libérez la vie de ce petit enfant. Vous tapez de s'asseoir dans son cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te retire par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ce soir, dans le nom de Jésus, ton règne prend fin. 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 Au nom de Jésus. Quel que soit ce qui a été destiné comme malédiction, comme souffrance dans la vie de cet enfant, nous réclamons un miracle. Nous réclamons un miracle. Nous réclamons un miracle. 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 Nous réclamons un miracle dans la vie de cet enfant. Au nom de Jésus. Nous réclamons un miracle dans la vie de cet enfant. Au nom de Jésus. Nous réclamons un miracle dans la vie de cet enfant. Au nom de Jésus. Nous réclamons un miracle dans la vie de cet enfant. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, glorifie ton nom. Seigneur, glorifie ton nom. Au nom de Jean, Père, que cette famille continue la souffrance. Nous réclamons ta faveur. Nous réclamons ta grâce. Nous réclamons ta bonté. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous t'avons ici prié. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu te souviens d'elle. Au nom de Jésus. Amen.